Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du marché afro-caribéen. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur Nyono Asuka, une marque de bijoux africains artisanaux et d'accessoires authentiques. De la force de la beauté de l'Afrique et plus encore de la femme africaine est née Nyono Asuka. Sa fondatrice, Kemi, dont le prénom en Yoruba veut dire « couvre-moi de tendresse », a voulu offrir aux femmes des bijoux et des accessoires qui les enveloppent de force, de grâce et de douceur. Venez découvrir l'univers puissant et délicat de Nyono Asuka au marché afro-caribéen les 13 et 14 septembre au 16 rue des Minimes à Paris dans le 3e. En attendant, je vous laisse découvrir son histoire à travers cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Kémy, bienvenue dans le podcast du marché afro-caribéen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton activité? Bonjour Christy, je m'appelle Kémy, mon entreprise c'est Nyono Asuka. Nyono Asuka en Fongbe, la langue du Bénin, en Fongbe ou en Fon, ça veut dire femme, une femme courageuse. Chez nous, ce serait plus, en créole, la femme potomitan. D'accord. Comment est née ta marque? Quel a été le déclic pour commencer? Alors ma marque est née en 2022, après avoir travaillé 22 ans dans une entreprise de transport. Les valeurs de cette entreprise ne correspondaient plus à mes valeurs. Donc en 2022, je décide d'allier ma passion pour les bijoux et mon amour pour l'Afrique et de créer donc du coup cette entreprise qui s'appelle Nyono Asuka. Alors, tu parles de l'Afrique, mais où particulièrement en Afrique tu as eu ton coup de cœur? Alors plus particulièrement au Bénin. J'ai connu le Bénin en 2009. En 2015, je décide de m'y installer, donc d'acheter une maison, d'acheter un terrain plutôt et de construire ma maison. Et puis, j'y vais plus régulièrement, du coup, à la rencontre des artisans et choisir les plus belles pièces pour mes bijoux. Justement, comment tu les choisis, tes pièces? Comment tu découvres tes artisans? Alors, ce sont des coups de cœur avant tout, et je marche aussi avec l'honnêteté et l'intégrité de ces artisans. Par exemple, j'ai un artisan qui me fabrique les éventails, et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et pour l'instant, je n'ai rien à redire de ces artisans. Voilà. Tu choisis Nyono Asuka, qu'est-ce que c'est exactement? Comment tu choisis tes produits? Quelle est la, la, la petite différence de Nyono Asuka? La différence, ça va être que c'est un produit qui est authentique. C'est un produit alors il y a déjà 3 valeurs nobles avec lesquelles je travaille. Il va avoir le cori, il va avoir le bronze et le bois d'ébène. Et je l'ai choisi déjà en fonction de son authenticité. Et puis, une petite anecdote qui me revient, c'est qu'il y a un des artisans qui me dit un jour, vous, là, en France, vous avez la retraite, mais nous, c'est notre retraite. C'est ça, notre retraite. En fait, donc, ça leur permet de faire vivre leur famille et c'est une bonne chose pour moi. Alors, pourquoi avoir choisi de participer au marché afro-caribéen? Alors, je pense que c'est l'endroit où il faut être pour faire connaître sa marque. Pour y avoir participé 2 fois, il y a énormément de monde qui viennent découvrir les marques et je pense que c'est l'endroit, le moment, l'heure où il faut être. Quand vous faites les événements, je pense que c'est l'endroit où il faut aller, tout simplement. Et quel produit tu as proposé justement sur ton stand? Alors, je vais proposer, plus récemment, je travaille avec le Niger et le Kenya. Donc, je vais proposer des bijoux toujours authentiques, artisanaux. Et donc, alors par rapport au Niger, ce sont des bijoux qui sont très fins, qui ont une beauté pure. Et le Kenya, ça va être des bijoux en corne. Voilà, on va voyager un petit peu plus loin que le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Donc, je vais vous faire découvrir de nouvelles pièces. Est-ce que tu as une anecdote, un retour client à partager, quelque chose qui t'a marqué? Oui, l'année dernière, j'ai participé au marché afro-caribéen et il y a une dame qui arrive, donc j'étais au sous-sol puisque vous faisiez sur 3 niveaux. Et puis, il y a une dame qui arrive en béquille et elle arrive devant mon stand et elle me dit, c'est vous que je suis venue voir personne d'autre, je suis en arrêt maladie, mais vos bijoux, ils sont trop beaux. Et donc, du coup, ça m'a fait chaud au cœur parce que la voir en béquille, en arrêt maladie, donc elle est censée être chez elle et qu'elle se soit déplacée juste pour moi, c'était un honneur. Et ça s'est passé en plus au marché afro-caribéen. Alors, et pourquoi donc, comme cette dame, hein, les visiteurs devraient-ils absolument passer sur ton stand?
Eh ben, il devrait absolument passer sur mon stand, ben, ne serait-ce que pour me dire bonjour, pour que nous puissions faire connaissance, pour que je puisse leur parler de l'Afrique et qu'à travers ces bijoux, ils découvrent l'authenticité de mes bijoux, la beauté de ces bijoux. Et puis, Kemi en Yoruba, ça veut dire couvre-moi de tendresse, alors que je puisse les couvrir de ma tendresse avec mes bijoux. Merci. Où peut-on te retrouver après l'événement? Tes réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai un site internet en reconstruction, sinon on peut me joindre sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc, Sinon, je n'ai pas de boutique actuellement. Ce sera des boutiques éphémères, ponctuelles, mais vous pourrez, en me suivant sur Instagram, savoir les endroits où je me trouve. alors, sur les réseaux sociaux, c'est Nyono Asuka. C'est Nyono Asuka, tout à fait. By Kemi. Nyono Asuka by Kemi. Très bien. Un dernier mot pour encourager ceux qui souhaitent entreprendre dans les cultures afro-caribéennes. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand vous êtes passionné, rien ne vous arrête. Merci beaucoup, Kimi, d'avoir répondu aux questions. On se retrouve donc les 13 et 14 septembre au 16 rue des Minimes, Paris 3e, pour le marché afro-caribéen. Je te remercie. Merci à toi, Christy. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.